Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la défaite des Bleus hier soir contre l'Allemagne 2-1 à Dortmund en match amical. Un revers qui fait la une du journal L'Équipe qui placarde coup de froid pour les Bleus. Menée au score dès la 4e minute, l'équipe de France a concédé sa première défaite de l'année. Sans son capitaine Kylian Mbappé et plusieurs autres titulaires, elle a affiché trop de lacunes. Les Bleus qui n'avaient pas perdu contre l'Allemagne depuis 2014 ont été trop inoffensifs. Les Allemands en ont profité pour se relancer. Pour le Parisien, les Bleus ont fait l'impasse sur ce match amical avec les échéances des uns et des autres qui arrivent en club. Enfin pour la Provence, la France a pris une leçon d'allemand. Les hommes de Didier Deschamps auront l'occasion de se relancer dans un mois face aux Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. En Allemagne, la Nationalmannschaft respire un peu après cette victoire de prestige face aux vice-champions du monde. En pleine crise après le limogeage d'Hansi Flick, dimanche dernier, les Allemands ont assuré et se sont rassurés, surtout grâce à ce succès. Un homme symbolise ce sursaut d'orgueil, c'est Rudi Völler, le sélectionneur par intérim. Comme le placard le journal Bild ce matin, l'Allemagne est dans une frénésie avec Rudi. Une victoire qui fait du bien contre la France, qui remobilise la sélection, rapporte le quotidien. Rudi Völler fait aussi des gros titres dans les colonnes de la Benzeitung de Munich, qui évoque un one-man show de la part de Rudi, mais celui qui est à la base directeur sportif de la Nationalmannschaft ne devrait pas rester en poste, comme il l'a lui-même annoncé. En effet, le journal indique que le Bayern Munich libère Nagelsmann. Si son contrat avec les Bavarois court jusqu'en 2026, le Bayern Munich n'est pas contre une résiliation. Le club allemand n'aurait d'ailleurs pas demandé de frais de transfert à la fédération, dans une optique d'importance nationale. En revanche, le Rekordmeister demande juste à ce que les frais de résiliation des 3 dernières années de contrat de Julian Nagelsmann, environ 20 millions d'euros, soient pris en charge par la fédération allemande. Si cette dernière accepte, il faudra aussi se mettre d'accord avec le jeune coach allemand, qui est donc le favori pour prendre les rênes de la Nationalmannschaft. Direction l'Angleterre où ça jouait aussi hier, et comme souvent en ce moment, un joueur fait des gros titres, c'est évidemment Jude Bellingham. Les Three Lions ont largement dominé l'Écosse 3-1 et le milieu de terrain du Real Madrid a encore brillé. Pour The Guardian, le légendaire match entre ces deux sélections a ressemblé à la même vieille histoire avec un Bellingham encore en pleine forme. Et cette victoire fait la couverture de tous les journaux du pays, comme le Daily Mail qui met aussi en avant la pépite du Real Madrid. Un Jude magistral met les Écossais au pied du mur grâce à sa virtuosité, juge le tabloïd. Pour The Daily Mirror, pas de débat, l'Angleterre est trop forte pour l'Écosse. Ce Daily Telegraph met en avant les déclarations du sélectionneur Gareth Southgate, qui ne comprend pas les critiques sur Harry Maguire, largement conspué hier soir et auteur d'un but contre son camp. On continue ce tour européen des sélections nationales avec l'Espagne qui a étrillé la modeste équipe de Chypre 6-0. Comme le titrera ce matin, Grenade est une fête. Nico Williams et Lamine Yamal ont permis à l'Espagne de marquer un but qui la met sur la voie du championnat d'Europe. Alex Baena fait ses débuts avec la Roja en marquant une minute après son entrée en jeu. Ferran Torres a inscrit un doublé, Gavi, Merino et Rossellou ont également marqué. Pour Marca, c'est une autre victoire impressionnante pour une équipe passionnante. Mundo Deportivo estime que cette équipe est un rouleau qui inflige des scores de tennis à ses adversaires avec des joueurs du Barça qui ont brillé. Même chose en une de Sport qui met en avant le doublé de Ferran Torres et le média catalan espère que cela lui apportera de la confiance pour les prochaines semaines et c'est une bonne nouvelle pour le Barça. En Italie aussi, la joie était au rendez-vous hier soir après une victoire 2-1 contre l'Ukraine et la presse du pays se réjouit après les déboires récents de la Nazionale et c'est ce que placarde le Corriere dello Sport ce matin. Nous sommes vivants, rythme, personnalité et 2 buts de Fratesi, l'Italie se réveille et bat l'Ukraine. Dans la course au championnat d'Europe 2024, les Azzurri sont 2e et ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Pour Tuttosport qui fait dans le jeu de mots avec le buteur du soir, cette équipe sont les frères d'Italie. Enfin pour la Gazzetta dello Sport, on revoit les rires de l'Italie, Spalletti relance cette équipe et ça fait du bien, notamment pour la qualification à l'Euro 2024. Allez, on termine ce tour de la presse de l'autre côté des Alpes avec l'affaire Pogba qui prend de l'ampleur et on connaît d'autres détails désormais. Pour la Gazzetta dello Sport, Pogba, quelle réussite, ironise le journal au papier rose. La Juve est prête à résilier le contrat du joueur testé positif à la testostérone à cause d'un complément alimentaire interdit qui a induit Pogba en erreur. Le club était dans l'ignorance, le milieu de terrain voit son salaire suspendu et risque une suspension de 2 à 4 ans. La vieille dame est perdante et gagnante car le français n'a pas donné satisfaction depuis son retour dans le Piémont, juge le quotidien. Et ça pourrait ne pas s'arrêter là car comme l'indique le Corriere, Pogba risque d'être licencié et cette affaire qui touche Paul Pogba a fait beaucoup parler aussi en équipe de France où les Bleus sont choqués par la situation. On soutient tous Paul, c'est un ami très proche, il fait partie de la famille, on connaît Paul. Si quelque chose est arrivé, on ne peut pas croire un seul instant que ce soit intentionnel, a confié Kingsley Coman hier soir. Jean-Claire Todibo, lui, n'a pas voulu se mouiller et a préféré garder le silence. Ce mercredi, plusieurs médias en disent un peu plus sur la
réaction des Bleus suite à l'affaire Pogba. L'équipe explique que les tricolores ont appris la nouvelle après la séance d'entraînement de lundi. Cela a choqué les Bleus qui ont tenté d'en savoir plus en suivant les informations dévoilées dans la presse. Certains ont été très touchés. Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de la pioche. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.